article paru en 2016, Les mosquées ou les bars, vers où nous pousse l'Algérie. Malheureusement, il est plus que fréquent de rencontrer aujourd'hui en Algérie, dans toutes les circonstances, des personnes pour qui l'enseignement du savoir-vivre, savoir-être et du savoir-faire a été fort incomplet pour faire face aux vicissitudes imposées par la vie et les tribulations qui en découlent, l'auteur inclus. Dans un mois, nous serons en 2017. Good to know. Une nouvelle année que l'on sait sans grand effort, riche en mauvaises surprises et qui s'invite avec un fouet dans une main, une corde dans l'autre. Le premier pour flageller tout un chacun qui n'aurait jamais pensé à engraisser sa caisse d'épargne, le second pour faire la courte échelle aux plus neurasthéniques afin de se donner la mort par strangulation, et ce, de la manière la moins chère qui soit. Tout le monde l'a donc compris. Nous fêterons le 31 décembre prochain le réel début des années de vache maigre. Que faut-il donc faire? Peupler les mosquées ou les bars? Les Algériens, découragés par des difficultés sans cesse renaissantes et par des pertes qu'ils ne pourront réparer, seront donc en quelque sorte divisés en deux catégories: ceux qui ont déjà acheté leur Sahih al-Bukhari dans l'espoir d'y trouver les hadiths qui, une fois récités 10 ou 100 fois par jour selon les prédicateurs, convoquent les anges chassant le mauvais sort. Ceux-là risqueront d'épuiser très tôt leurs réserves monétaires. Et puis il y a ces Roger Bontemps qui s'essèrent déjà au mauvais alcool, quoique le prix des boissons spirituelles n'a connu aucune hausse les dernières années. Pour saisir les véritables rapports qui lieront ces Algériens, il faut réunir ces deux façons de voir et de juger avec le contexte social qui se proposera comme une scène de théâtre. Isolé du contexte, non seulement on réussira à n'expliquer que le superficiel de la chose, mais de plus, l'on dénaturera le phénomène en le présentant sous un angle inadéquat. En réalité, quel que soit le contexte, cet affrontement ne sera que symbolique, car lorsque les manifestants peuplant les rues, les pochards, quant à eux, seront dans les forêts, dans les périphéries, ou même chez eux, si maman et enfant se trouvent être parmi les protestataires, ils ressembleront aux lignes asymptotes qui s'approchent toujours l'une de l'autre sans jamais se réunir ou se confondre. À mesure que l'on avancera dans l'espace-temps 2017, les faits se multiplieront, les événements s'offriront environnés de toutes les circonstances qui peuvent les expliquer. Plus on se rapprochera de 2018, plus les rapports qui lient le passé au présent deviennent intimes et nombreux, et l'on saura peut-être le pourquoi du comment d'une situation qui aura amené certains à opter pour la bouteille alors que d'autres pour le chapelet. Passe encore, comme dans un temps de famine, tout le monde demande du pain. Ce genre de clameur exprime à la fois l'impuissance et le désir, mais aussi le regret. Le regret de n'avoir pas assez travaillé, de n'avoir pas su pour qui voter, et peut-être, comme dans notre cas, de n'avoir pas quitté l'Algérie à un très jeune âge, au milieu de ses sentiments, où va naître un conflit de reproches et de récriminations, les unes plus odieuses que les autres. Les idées vont se confondre, les termes se dénaturer, et plus personne ne se demandera pourquoi sommes-nous arrivés là. Toutefois, cette question méritera bel et bien une réponse, car sans verdict indubitable à une telle interrogation, les Algériens seront amenés à condamner les autres sans raison ou exiger d'eux l'impossible. Notez simplement que les expériences du passé ne nous fournissent guère de matière à prédire, car contrairement à la physique et à la chimie, où l'on peut reproduire les faits à volonté et tendre vers une exactitude sans faille, le chercheur en sciences sociales s'arme en étudiant le processus sociétal d'un dictionnaire exempt du mot certitude, et un fait peut être lié à d'autres faits comme effet ou cause, et ce de 1000 manières différentes. Si par exemple dans les années 90 le nombre de barbus et de femmes voilées s'est élevé de façon exponentielle, parallèlement, une bonne partie de la population continua à écouter Serbi Serbi de Khaled ou Moul El Bar de Cheb Zahouani sans se voir marginal. Ceux qui s'élèvent donc d'un côté ne s'abaissent pas forcément de l'autre. Quels facteurs détermineront le penchant des uns et des autres? La marche des passions, les signes caractéristiques des vices et des vertus, la nature du gouvernement, les bons et les mauvais effets des institutions sociales, les tempéraments personnels et l'éducation, etc. L'école algérienne prépare-t-elle de futurs pochards ou d'éventuels chers? Le système scolaire a changé, ainsi que les méthodes employées au sein de l'école. On serait maladroit si l'on essaie d'étudier l'impact de l'école sur les individus qui en 1990 avaient 18 ans, avec les lunettes d'aujourd'hui sur une jeunesse qui n'était pas encore née en cette date bouleversante. Le contraste est peu révélateur, le contenu des manuels scolaires n'est pas aussi crucial qu'on se plaît à le croire. Une fois à l'intérieur de l'école, l'élève se trouve dans un univers qui est presque à l'image de la société. Violence verbale, physique et symbolique. La cour de récréation n'est qu'un prolongement d'une rue dont la violence n'épargne personne.
personnes. Ainsi, l'école est devenue une institution qui produit très exactement l'inverse de ce que l'on est en droit de réclamer. Il est vrai que l'école doit être à l'image de la société pour ne laisser place à aucune forme de schizophrénie ou de dysfonctionnement résultant d'un choc, fruit d'un creux existant entre deux univers entre lesquels l'enfant doit bourlinguer quotidiennement. Or, la société algérienne était malsaine et c'est par là que toute réforme doit commencer. De quelle manière? Des personnes n'est assez instruit pour le savoir. Constat, les élèves sont de plus en plus de nature festive, comme le montrent certaines vidéos sur YouTube présentant des adolescents danser en classe sur des rythmes du rail, du kawi, etc. Ici, il n'y a aucune inquiétude à se faire, ce n'est que les fêtes American Pie. Et d'un côté, c'est rassurant, on sait déjà que au lieu d'aller au maquis et risquer leur vie, ils préféreront rester scotchés à leur canapé en écoutant Mazal Cayenne, l'espoir en guise de consolation. Que produit la corruption? Ce mot a fait une grande fortune dans les 3 dernières décennies. Le terme est devenu une espèce de talisman qui, une fois prononcé, suscite des effets prodigieux. Que fait-on lorsqu'on l'entend, en sachant que toutes les impressions que nous recevons ou nous modifient ou nous affectent de quelque manière que ce soit? Lorsqu'un Algérien est attablé dans la terrasse d'un café et que l'on vient lui raconter la toute dernière nouvelle, le maire, par exemple, aurait accordé un traitement de faveur à une telle personne. Comment cet Algérien va-t-il réagir? D'abord, très probablement, il terminera son café parce qu'il coûte de plus en plus cher. Et puis, ira-t-il apaiser son irritation dans la mosquée la plus proche ou bien le bar le plus lointain? De même qu'il est probable qu'il n'opte pour aucune de ces deux options diamétralement opposées, il peut également les adopter toutes les deux après l'Isha. Faites tout ce qui vous passe par la tête. On pulvérise de ce mot à tous les raisonnements et les sensations possibles. Certains peuvent se couvrir d'un ridicule ineffaçable en se voyant incapables de faire l'objet d'un acte de corruption compte tenu qu'ils n'ont rien à accorder ou à offrir en échange. Certains d'autres, en même situation, donnent à leur propre faiblesse l'honneur de la force, l'égard de la résistance à la triste nécessité de corrompre. Les Algériens sont devenus sensibles à ce mot et paradoxalement, tout le monde l'utilise. Politiciens, acteurs de cinéma, anciens footballeurs, chanteurs et citoyens ordinaires. Or, la sensibilité peut séduire, égarer et corrompre la raison. Et là aussi, personne n'est assez clairvoyant pour éclairer la question ou prétendre à poser les bases d'un travail de réflexion précautionneux. L'unique point commun, la méconnaissance. Les Algériens ne savent ni prier congrument, ni picoler décemment. À feuilleter tous les petits livres consacrés à apprendre aux musulmans comment faire la prière, on se rend très vite compte que, selon les auteurs, une majorité écrasante des musulmans n'accomplit pas l'acte de la prière convenablement tant qu'il y a, toujours selon les oulémas, 1001 choses à apprendre concernant l'ablution, la prosternation, la récitation des textes, etc. De l'autre côté, il y a ces vive la joie qui n'ont jamais levé le coude pour un ou deux verres, mais plutôt qui préfèrent s'inscrire dans une sorte de dualité avec la bouteille jusqu'à la vider et sortir hurler dans les rues, comme le faisaient autrefois les chansons d'Abou Nawas. Une question s'impose, que sait-on faire excellemment en Algérie? Remarque, en 2016, l'auteur avait 23 ans, étudiant au département de langue française à l'université de Tlemcen.